Donc bonjour à tous, comme prévu voici une petite vidéo qui vous permettra de réviser l'évaluation sur le chapitre 2, donc l'escrime. Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur les manipulations vues en cours afin de s'assurer que toutes les notions importantes du chapitre ont bien été comprises. Donc on va commencer par revenir sur ce premier type de circuit. Donc petit rappel de cinquième, il s'agit bien ici d'un circuit en série, car on voit que tous nos composants en fait sont reliés sur une même boucle de courant. On n'a qu'une seule boucle de courant. Donc circuit en série. Donc en tout sur ce circuit, j'ai trois portions différentes. Donc une portion générateur lampe 1, une portion entre les deux lampes et une portion lampe 2 générateur. Donc si je représente ce circuit sur un schéma, je peux très bien donner une couleur à chaque portion. Donc générateur lampe 1, lampe 2 et lampe 2 générateur. Donc je cherche ici à mesurer l'intensité électrique dans chacune de ces portions. Donc comme je ne sais pas encore le lien qu'il peut y avoir entre ces trois intensités, je vais marquer donc I1, I2, I3 pour symboliser les trois intensités dans les trois portions du circuit. Voilà ce que ça donne sur mon schéma. Donc pour mesurer ces intensités, je vais utiliser un ampèremètre, donc comme celui qu'on a pu utiliser en classe. Et comme mes intensités pour l'instant sont encore inconnues, je vais utiliser le calibre 10 ampères. Donc pour cela, je vais me placer dans la zone rose, avec le A et le symbole très pointillé à côté, et je me place donc sur le calibre où j'ai bien marqué 10A. Donc je vais maintenant placer mon ampèremètre dans le circuit. Donc pour cela, je rappelle qu'un ampèremètre se branche en série. Donc si je veux mesurer, par exemple, mon intensité entre ma lampe 1 et le générateur. Donc j'allume mon générateur et je vois que mon ampèremètre me donne une valeur de 0,25 ampères. Donc ici j'ai des ampèremètres donc dans chaque portion du circuit. J'ai donc plus qu'à rallumer mon générateur et voir ce qu'ils vont m'afficher. Donc d'après ces valeurs, je peux en déduire que mon I1 est égal à I2 est égal à I3. Mathématiquement, je vais pouvoir l'écrire sous cette forme. Donc I1 égale I2 égale I3. Donc réalisons maintenant des mesures de tension aux bornes de chaque dipôle du circuit. Donc pour cela, je vais utiliser le même appareil qu'avant, donc qu'on appelle un multimètre, sauf que cette fois-ci, je vais l'utiliser en mode voltmètre. Donc pour cela, je vais utiliser ici la partie en haut à gauche bleue avec mon symbole V des volts et les traits et les pointillés. Donc je vais utiliser cette partie ici. Donc pour rappel, un voltmètre, contrairement à l'ampèremètre, se branche en dérivation, c'est-à-dire que si je fais un schéma du circuit que j'ai à réaliser, ici mon générateur a toujours sa borne plus, sa borne moins, mon voltmètre va être branché en dérivation, c'est-à-dire que je vais former une deuxième boucle avec mon voltmètre, et je vais toujours relier la borne V à la borne plus, et la borne com à la borne moins. Et donc je vais faire ça sur mes différents dipôles du circuit. Donc j'utilise cette fois-ci la borne toujours com et la borne V de mon appareil. Je commence par me placer sur le calibre le plus grand, donc 600, puisque je n'ai aucune idée de la tension que je vais pouvoir mesurer aux bornes du générateur. Je prends ensuite deux autres fils. Donc le premier pour relier la borne V à la borne plus de mon générateur et le deuxième pour relier la borne com à la borne moins de mon générateur. J'allume ensuite mon circuit et je vois que mon voltmètre affiche 0,06. Pour avoir une valeur plus précise de la tension, je peux descendre au niveau des calibres. Là ici je vais avoir un premier chiffre après la virgule et si je me mets sur le calibre 20 volts, je vais pouvoir
avoir un deuxième chiffre après la virgule. Donc ici 6,09. Donc par contre, je ne vais pas pouvoir me placer sur le calibre 2 volts puisque la valeur affichée ici par mon voltmètre doit toujours être plus grande que le calibre sélectionné. D'accord? Donc ici, au maximum, enfin plutôt au minimum, je peux me mettre sur le calibre 20 volts. Donc si j'attribue des noms à chaque tension mesurée, donc si j'appelle UG la tension mesurée aux bornes du générateur, U1 la tension mesurée aux bornes de L1 et U2 la tension mesurée aux bornes de L2, je vois qu'en fait qu'il y a un lien entre mes trois tensions. D'accord? Donc ici, on voit bien que UG, la tension du générateur, est égale à la tension aux bornes de la lampe 1 plus la tension aux bornes de la lampe 2. Donc si je traduis ça sous une forme mathématique, je vais avoir UG est égal à U1 plus U2, donc relation qui n'est valable que dans un circuit en série. Donc passons maintenant au circuit en dérivation, donc comportant cette fois-ci deux boucles de courant. Donc une première boucle ici qui relie le générateur et la première lampe, et une deuxième boucle ici qui relie les deux lampes. Donc mon objectif ici va également, comme pour le circuit en série, être de faire des mesures d'intensité et de tension. Donc voici ici un schéma électrique que j'ai pu réaliser de ce circuit. Donc, comme pour celui en série, j'ai défini trois portions de circuit. Donc une première ici en orange, une en bleu et une en rose. Petit rappel de cinquième. Dans un circuit en dérivation, on trouve ce qu'on appelle des nœuds et des branches. Donc un nœud représente une borne de dipôle à laquelle est relié au moins deux fils de connexion. Donc ici, j'ai bien un nœud aux bornes de la lampe 1 parce que j'ai deux fils de connexion que j'ai reliés pour pouvoir faire mon circuit en dérivation. Donc ici, j'ai représenté en violet mes deux nœuds du circuit. Donc 1, 2. En orange, on a ce qu'on appelle la branche principale. Pourquoi la branche principale? Parce qu'elle contient en fait le générateur. Donc ma branche principale, elle se trouve ici sur mon circuit. J'ai également deux branches dérivées. Donc une première ici et une deuxième en rose ici. Des branches, c'est quoi? C'est tout simplement les portions du circuit qui se trouvent entre deux nœuds. Pour relier ces deux nœuds-là, je peux soit passer par la branche principale, soit passer par les branches dérivées. Et donc, comme indiqué sur mon schéma, je vais pouvoir réaliser des mesures d'intensité dans ma branche principale et dans mes deux branches dérivées pour voir s'il existe une relation entre ces trois intensités. Donc, comme pour le circuit en série, je vais pouvoir nommer ces trois intensités afin de les relier ensuite à une relation mathématique. Donc I1, I2 en bleu et I3 en rose. Donc voilà pour la mesure de mon intensité I1 dans la branche principale. Donc pour mesurer cette fois-ci mon intensité donc I2 dans la première branche dérivée, je vois qu'il va falloir que je place mon ampèremètre entre un nœud et la lampe. Donc pour cela, je déplace mon nœud au niveau de la borne d'ISA de l'ampèremètre et je relie la borne COM à l'autre borne. Et donc je trouve cette fois-ci 0,36 ampères. D'après mes différentes mesures d'intensité, j'ai pu montrer que I1 était égal à I2 plus I3 dans un circuit en dérivation. Donc si je mets ça sous la forme d'une formule mathématique, je vais avoir
I1 est égal à I2 plus I3, valable que dans un circuit en dérivation. Donc il me reste maintenant à effectuer les mesures de tension électrique dans ce même circuit. Donc pour cela, je vais de nouveau utiliser mon voltmètre. Donc ici, j'ai 3 voltmètres branchés en dérivation sur chacun des dipôles du circuit. Et je remarque bien que ces 3 voltmètres affichent la même mesure de tension, soit 6,06 volts environ. Donc si sur un schéma électrique, donc je note UG la tension aux bornes du générateur, U1 la tension aux bornes de la lampe 1 et U2 la tension aux bornes de la lampe 2, je vais donc bien vérifier que la tension électrique UG aux bornes du générateur est égale à la tension électrique U1 qui est égale à la tension électrique U2. Donc voilà qui conclut cette petite vidéo sur les mesures de grandeur électrique donc dans des circuits, que ce soit en série ou en dérivation. Donc sachant qu'ici on aura mesuré donc les deux grandeurs électriques en fait qui nous intéressent, l'intensité et la tension électrique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de bien réviser votre contrôle et que peut-être pour certains ça aura permis de clarifier certaines notions et peut-être même que ça vous aura aidé au niveau des manipulations. Donc en tout cas voilà, donc je vous souhaite bon courage et on se voit mardi en forme du coup.